Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. On va regarder les meilleurs water cooling du marché. Oui, je suis un petit peu malade, ça va s'entendre dans la vidéo. Excusez-moi, voilà, je suis un homme comme tout le monde. Allez, on commence tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme je vous ai dit aujourd'hui, on va s'attaquer au meilleur water cooling du moment. Tous les liens des water cooling que je vais présenter sont dans la description. Pour les liens Amazon, ce sont des liens affiliés, donc comme ça vous êtes au courant. Tous ces water cooling sont très bons dans leur domaine. Là, il y aura principalement des versions 240 mm, mais sachez qu'en 360 par exemple, ou encore plus gros, il y en a qui sont disponibles en 420. Ils sont bons aussi, mais la version la plus intéressante, on va dire, et qui conviendra au plus de monde à peu près, c'est la version 240 mm, donc c'est pour ça que je parle que de celle-là directement. Les prix sont organisés du moins cher au plus cher, comme ça vous savez tout avant de commencer. Voilà, et on commence avec le Arctic Liquid Freezer 2 240 mm. Les avantages de ce water cooling, c'est qu'il a un prix plutôt compact. On voit qu'il est autour des 90 €, c'est plutôt pas mal. En solde, vous arrivez à le faire descendre encore un petit peu. Deux ventilateurs, c'est des Arctic P12 qui sont plutôt performants. Ce qui fait la particularité de ce water cooling, c'est qu'il a un petit ventilateur au niveau de la pompe qui va pouvoir refroidir un petit peu les VRM. Et mine de rien, ça peut vous faire gagner pas mal de degrés, mais c'est toujours ça de prix. Après, le deuxième truc qu'il a, et là va falloir faire plutôt attention parce que c'est une spécificité liée plutôt à chez Arctic ici, c'est que le radiateur est vraiment très épais. Donc va falloir faire attention à ce qu'il passe dans votre boîtier ou pas, parce qu'il y a quand même du monde au balcon, j'ai envie de te dire, et va falloir le caser. Sinon, l'avantage c'est que vous avez qu'un seul câble à brancher ici, et qu'il existe aussi en version RGB, comme ça, qui vient de sortir récemment, qui est à peu près au même prix. Je sais pas si les ventilateurs ont exactement les mêmes performances, mais bon, ça doit pas se jouer à beaucoup si jamais. C'est plutôt sympa aussi, ça dépend de ce que vous cherchez. On va dire que c'est plutôt en water cooling dans les PC sobres d'habitude, mais là au moins vous pouvez l'incruster un peu plus de partout. On attaque avec le prochain, et le prochain je vous l'ai déjà présenté, c'est le MSI MagQuar Liquid 240R qui est juste derrière moi. Alors celui-ci, on va avoir un excellent water cooling avec du RGB. Là par contre il y en a à foison, il a nettement baissé en prix ces temps-ci. D'habitude on le retrouvait plutôt autour des 120 € et maintenant on arrive à le retrouver autour des 90-100 €, c'est plutôt pas mal, et même des fois il descend à 80 € en solde. Et en plus de ça, en ce moment il y a les soldes de chez MSI. Vous allez sur leur site, vous mettez les produits que vous avez achetés, vous envoyez la facture et tout, et puis ils vous donnent une réduction encore, et ça c'est plutôt pas mal. Les particularités de cette MSI, alors là va y avoir du monde à brancher par contre, parce que vous avez deux câbles par ventilateur et deux câbles pour la pompe, donc ça fait 6 câbles en tout à brancher, ça fait déjà du monde. Au niveau des ventilateurs, ils sont d'excellente qualité, ils fournissent de très bonnes performances. On va se retrouver ici avec des ventilateurs qui soufflent parfaitement, du RGB qui est vraiment très satisfaisant, vraiment de très bonne qualité. Et là les défauts, ça va être par exemple déjà au niveau du RGB, les prises adressables RGB sont vraiment de qualité médiocre, alors vous avez une chance sur deux d'y casser ou alors d'avoir un faux contact. Comment on règle le problème? Vous retournez derrière votre boîtier, vous resserrez les deux prises et normalement les couleurs devraient revenir. Et puis si vous voulez vraiment pas que ça se détache, vous faites un tour au scotch et puis ça devrait être nickel. Voilà, personnellement moi pour le long terme j'ai même carrément changé les prises du water cooling, donc c'est plus de bricole, mais au moins c'était mieux. Voilà, vous savez tout. Et sinon en termes de défauts vraiment techniques et pas juste pour chipoter, on va avoir énormément de bruit au niveau des ventilateurs quand vous le mettez à bloc, et ça c'est vraiment dommage parce que vraiment ils sont très bruyants. Mon PC est relativement très silencieux, donc forcément le seul bruit que je vais entendre c'est quand les ventilateurs ils se mettent à s'agiter derrière. Le suivant, on se retrouve avec le Be Quiet Pure Loop 2, mais là on va avoir un water cooling qui est particulièrement bon en termes de silence et de performance. C'est vraiment un très bon compromis ici. On se retrouve avec une dalle en aluminium, et pour une fois on a un peu de RGB parce que Be Quiet ici on mis petit à petit. C'est encore un 240 mm comme vous avez peut-être pu le voir. Il y a un excellent water cooling, on a déjà du liquide de rechange dans le kit même, plutôt fourni avec un bon bundle on va dire, pour un prix d'environ 100 € à peu près. Vraiment il va faire très bien le boulot et il va satisfaire pas mal de configs. Il a même de quoi encaisser vraiment pas mal de gros processeurs aussi, donc c'est plutôt pas mal. Du coup ici on se retrouve avec l'AlphaCool Icebauer 240 mm. Alors c'est un très bon refroidissement CPU, j'ai jamais eu entre mes mains du produit AlphaCool, mais je connais leur réputation. Normalement ce type de water cooling vous pouvez carrément changer les tubes par la suite et mettre du liquide de couleur, donc c'est plutôt bien. Ça va intéresser pas mal de monde je pense, même un peu bidouillé, ça c'est plutôt intéressant. Et sinon on va voir un water cooling qui peut même être extensible
extensible pour rajouter des trucs dedans. Normalement vous pouvez rajouter un réservoir et tout, et du coup vous pouvez petit à petit le transformer en water cooling custom, il me semble. À corriger dans les commentaires si je me trompe, mais normalement c'est à peu près ça. Voilà, donc excellent refroidissement, très sobre et très efficace, autour des 115 €. On va se retrouver aussi avec un autre Alpha Cool qui est un peu plus joli au niveau de la fin du classement, vous verrez ça. Après on enchaîne avec le IKEI IO 240D RGB. Alors oui, forcément dans le domaine du water cooling, pour ceux qui connaissent un petit peu, on entend forcément parler de IKEI, parce que IKEI en custom, ils sont plutôt intéressants. Et puis depuis pas très longtemps, ils se lancent un petit peu dans les IO. Moi il me semble que ça fait pas trop longtemps parce que je commence seulement à en entendre parler. Et là pour 125 €, ils vous proposent un excellent water cooling avec 2 ventilateurs adressables RGB plus une pompe qui est quand même plutôt sympathique, comme vous pouvez le voir sur les photos. Sinon je pense que le design il peut plaire à pas mal de monde, il est compatible avec tous les systèmes de RGB du marché, donc ça c'est plutôt pas mal. Et sinon il a vraiment des ventilateurs très performants, et je crois que le seul problème des Vardar, donc c'est le nom des ventilateurs il me semble, c'est qu'ils font un peu de bruit à haute vitesse, mais sinon ça va. Très bon ventilateur et ça devrait vraiment être cohérent par rapport aux performances attendues. Le prochain c'est le Lianli Gaald. Il me semble que c'est se dit comme ça, Galahad. Désolé si j'ai éclaté le nom du produit, c'est pas de ma faute. Donc vous avez du RGB, vous avez la possibilité de rendre la pompe ou très épurée ou un peu plus tape à l'œil avec le logo Lianli au milieu. C'est vous qui voyez, vous avez un petit cache aimanté en aluminium pour pouvoir cacher la marque si jamais c'est pas votre délire de faire de la pub à tout le monde. Et puis après il est disponible en blanc et en noir, et là on se retrouve avec un water cooling encore très performant. L'avantage c'est que les ventilateurs Lianli sont particulièrement jolis et ils ont la capacité normalement, si c'est ce que je pense comme ventilateur dessus, vous avez juste à les clipser l'un dans l'autre et les visser dessus, et vous aurez un seul câble à mettre au niveau des ventilateurs et puis un seul câble pour la pompe. Mais voilà, ça reste plutôt intéressant, et c'est un water cooling qui fait aussi pas mal parler de lui au niveau de son design et de ses performances dans le marché, et ça c'est plutôt intéressant. Il est autour des 140 €, c'est un peu cher pour un 240 mm, mais bon, si les performances sont présentes, c'est pas tellement dérangeant. Après on a le suivant qui est encore une fois un Alpha Cool avec le Icebauer Aurora, et là du coup on rajoute un peu plus de LED, un peu plus de tape à l'œil, un peu plus de présence, tu vois, pour qu'il montre un peu plus qu'il est là. Il refroidira nettement bien, et puis en plus comme vous pouvez le voir sur les photos, on a une sorte de micro réservoir au niveau de la pompe et ça vous permet de voir le liquide. Les ventilateurs sont d'assez bonne qualité et le radiateur est plutôt épais, et franchement là aussi vous avez la capacité de, bien sûr faut rajouter du matériel et tout, mais petit à petit vous pouvez transformer votre PC avec un water cooling custom, et franchement ça fait plaisir. Alpha Cool ils font ça souvent, et puis comme ça en plus si vous le gardez sur de très nombreuses années, vous pouvez changer le liquide plus facilement, et ça c'est vraiment intéressant. Autour des 150 €, et en plus il a des performances plus que respectables. On enchaîne avec un autre qui est arrivé quand même plutôt récemment sur le marché, c'est le Fantech Glacier One 240 MP. Les refroidissements CPU de Fantech en général on les voit pas trop en France parce que c'est plutôt aux US tout ça. D'ailleurs si vous voulez acheter un ventirad Fantech, c'est plutôt dur d'en trouver, même s'ils sont d'assez bonne qualité en général. Et puis du coup petit à petit ils se sont lancés dans le water cooling all-in-one, et là on va avoir leur premier du nom avec le 240 MP. Quelle est la spécificité justement de ce water cooling, pourquoi vous pouvez choisir lui et pas un autre? Alors personnellement si je pouvais choisir déjà juste lui, c'est déjà à cause de sa pompe qui est juste magnifique, parce que l'effet miroir infini comme ça là au milieu, elle est vraiment super belle, c'est juste incroyable. Et franchement Fantech ils ont encore une fois tapé très fort dans le domaine avec un truc de très sobre mais très classe à la fois, et ça c'est vraiment cool. Qu'est-ce qui fait aussi une de ses forces? Et bah c'est que les ventilateurs c'est des ventilateurs très haute pression de chez Fantech, et Fantech en général leurs ventilateurs sont très silencieux et en plus ils sont pas mal performants. Et puis on a une base entièrement en cuivre comme vous pouvez le voir sur la photo, donc honnêtement il va faire plutôt bien son travail. C'est plutôt intéressant comme water cooling, franchement ils ont très bien réussi à s'intégrer. Et puis bah, j'aimerais bien en essayer un jour, mais on verra un jour. Et on finit ce classement avec le Corsair Hydro H115i. Alors là j'ai pris le 180 mm, d'où le 115, parce qu'il est moins cher que le 240, mais si le 240 est moins cher, t'as compris, tu peux te diriger sur un des deux, pas de problème. Bref, vérifie juste que ce soit compatible avec ton boîtier. Donc si tu passes de 280 à 240, il n'y a pas trop de problème, et si tu passes de 240 à 280, il y a des petits problèmes avec ton boîtier peut-être, donc vérifie avant. Mais du coup là on se retrouve avec un excellent water cooling de chez Corsair avec pas mal de RGB. Ça fait un petit moment qu'il est sur le marché quand même, et il a toujours vraiment des performances hyper respectables, et vraiment même les nouveaux water cooling de chez Corsair comme le Capelix, même s'ils sont plus jolis, je vous les conseille particulièrement si vous cherchez de l'esthétisme. Au niveau performance brute, si vous avez vraiment les plus gros monstres en termes de processeur du
marché. Vaudra mieux partir sur un platinium. Pourquoi pas même en 360 mm si vous êtes vraiment déterminé, on va dire. Honnêtement, il est déjà plutôt joli. En termes de water cooling, on va dire que je préfère nettement le Capelix en style, mais en termes de performance, vous trouverez rarement mieux et en plus, il est pas mal silencieux. Plus de ça, on a une garantie de 5 ans, donc c'est vraiment cool. De quoi se faire plaisir là-dessus. Et puis, il est vendu autour des 162 € ici, et puis la version 240 mm, c'est 175. À vous de voir ce que vous préférez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce RGB. Je suis vraiment désolé, je suis pas mal fatigué parce que je suis malade. Là, je commence à avoir un méchant coup de barre, on va dire. Bref. Donc, j'espère que ça ira mieux pour la semaine prochaine. Ce serait plutôt pas mal. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et puis, sur ce, on se retrouve mercredi prochain. J'espère que j'aurai reçu tout le reste d'ici parce que, comme vous voyez, il y a des pièces ici, tu vois. Et bah, c'est un projet qui est en cours. Et du coup, bah, pour ceux qui s'intéressent, bah, il reste encore 2 pièces à arriver, 2 pièces qui m'ont coûté horriblement cher, mais une fois qu'elles seront là, bah, on va pouvoir faire des trucs vraiment cool sur la chaîne, puis vous verrez tout ça, normalement, je pense que ça va vous plaire. Je vous en dis pas plus, on verra tout ça. Bref, portez-vous bien, à mercredi prochain, et les gens.